La méthode de Lagrange, commençons par résoudre le problème partiel suivant. Donc, construire un polynôme Li de x de degré n tel que ce polynôme en point de xi, ça donne le symbole de Kronecker d'alta ij. Ce symbole-là est égal à 1. C'est i égale à g. C'est 0, c'est i différent de g, bien sûr. Le polynôme Li de x à obtenir s'annule en un point. x0, x1, un point plus 1. Un point, oui, sauf le xi. xi moins 1, on saute le point de xi, parce que ça donne, donc ça devient i égale à g, donc ça donne 1. Il s'annule partout au un point. Il s'écrit alors de la manière suivante: Li de x, c'est ki fois sous forme d'une factorisation polynomiale, x moins x0, x moins x1, x moins x2, jusqu'on arrive x moins xi moins 1, on saute le point xi, fois x moins xi plus 1, jusqu'on arrive x moins xn, ou ki, pardon, c'est une constante. Si je remplace x par xi, nous avons Li de xi est égal la chance suivante. Donc c'est xi fois x0 fois xi moins x1 fois xi moins x2 jusqu'on arrive xi moins xi moins 1. Et puis fois xi moins xi plus 1 jusqu'on arrive xi moins xn fois le ki. Et ça, c'est par définition, c'est A. C'est-à-dire, cette quantité-là en point de xi, c'est A. Donc, si je remplace, on a deux expressions de Li de xi. Donc, je peux tirer la constante xi en fonction de Li. Alors, donc, 2 et ki, pardon, je peux tirer la constante ki en fonction de Li. Donc, ki, c'est exactement 1 sur xi moins x0 fois xi moins x1 jusqu'au xi moins xi moins 1 fois xi moins xi plus 1, etc., etc., fois xi moins xn. Alors, je peux réécrire autrement, c'est 1 sur le produit de g allant de 0 jusqu'à n et g différent de i de xi moins xg. Donc, au lieu de i différent de g, c'est la même, bon, c'est g différent de i. Alors, donc, je peux avoir la forme générale de ce polynôme-là. Donc, Li de x, donc la forme de polynôme. Li de x, c'est quoi? Je reprends. Li de x, c'est ce produit-là fois ki. Donc, comme ki, j'ai déjà trouvé la formulation, c'est le produit de 1 sur produit de xi moins xg, g différent de i. Bien sûr, g allant de 0 jusqu'à n. Donc, je peux trouver une formulation de Li de x générale. Donc, c'est x moins x0 fois x moins x1 jusqu'à x moins xi moins 1 fois x moins xi plus 1 jusqu'à x moins xn sur xi moins x0 fois xi moins x1 jusqu'on arrive xi moins xi moins 1 fois xi moins xi plus 1, etc. jusqu'on arrive xi moins xn. Donc je peux réécrire autrement comme tout à l'heure. C'est le produit de g allant de 0 jusqu'à n, g différent de i, de x moins xj, divisant par le produit de g allant de 0 jusqu'à n, g toujours différent de i, mais cette fois-ci xi fois x moins xj. Alors, avec le degré de ce polynôme, bien sûr c'est un degré n, on a un produit de x des facteurs simples de l'ordre de multiplicité 1. Donc, à la fin, on trouve le degré de polynôme. Donc, c'est le x fois x. Combien de fois? C'est n fois. Donc, le produit, c'est
Donc, le degré de ce polynôme, c'est 1. Pour chaque i allant de 0 jusqu'à 1, Li de x est appelé polynôme de Lagrange au point de xi. Passons à présenter la résolution de problème général qui consiste à former P1 de x, vérifiant les conditions initiales indiquées plus haut, c'est-à-dire P1 de xi au point de xi est égal à exactement yi. Ce polynôme est de la forme suivante. Donc, polynôme peut s'écrire sur la forme P1 de x, c'est la somme de i allant de 0 jusqu'à 1 de yi fois le polynôme de Lagrange Li de x. Il s'ensuit que, bon, on a l'expression de Li de x, donc je remplace l'expression de Li de x. Donc, je trouve, c'est la somme de i allant de 0 jusqu'à 1 de yi, le produit de g allant de 0 jusqu'à 1, g différent de i, de x moins xg, sur le produit de g allant de 0 jusqu'à 1, xi moins xg, avec g différent de i. Ce polynôme-là s'appelle le polynôme d'interpolation de Lagrange. Alors, d'une façon pratique, pour détermination de ce polynôme, donc la détermination de n plus 1 polynôme Li de x peut être conduite de la façon suivante. On dresse la matrice carrée, donc bon, la première ligne c'est x moins x0, x0 moins x1, x0 moins x2, x0 moins x3 jusqu'on arrive x0 moins xn. La deuxième ligne, je remplace donc le xi par le i par 1. Donc on trouve c'est x1 moins x0, x, sauf les éléments de diagonaux, c'est des x moins xi. Alors comme on est dans la deuxième ligne avec i égale à 1, donc c'est x moins x1. Les autres éléments, c'est x1 moins x2, x1 moins x3, x1 moins x4, jusqu'on arrive x1 moins xn. La troisième ligne, je remplace i par 2, donc c'est x2 moins x0, x2 moins x1, jusqu'on arrive à l'élément de diagonale. Donc c'est x moins x2, et puis on fait la même chose pour x2 moins x3, x2 moins x4, x2 moins x5, jusqu'on arrive x2 moins x5. Jusqu'on arrive à la dernière ligne, xn moins x0, xn moins x1, xn moins x2, xn moins x3, jusqu'on arrive x moins xn. Alors, on remarque que dans la diagonale, il n'y a que de x moins x0, et les éléments de diagonaux, c'est x moins x0, x moins x1, x moins x2, etc. Alors, si je fais le produit, donc je peux déterminer facilement le polynôme de Lagrange Li de x. Alors, c'est le produit des termes diagonaux de tableau. Donc, si je prends le produit là, sur le produit de la ième ligne, c'est-à-dire par exemple le L1. C'est toujours le produit diagonal fois la deuxième ligne. Le produit de la deuxième ligne, je trouve exactement le 1, c'est un petit exemple. Voilà, merci pour votre attention.